Et bonjour à tous, j'espère vous trouver en pleine forme. Bonjour à tous les professionnels qui nous regardent. Hashtag live si vous nous suivez en live, hashtag replay si vous nous suivez en replay. Bienvenue du coup sur ce live, sur cette conférence, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est sur un replay, pas un replay, une redite, puisque je suis avec vous, d'une conférence donnée en physique sur scène pour un grand groupe il y a quelques mois et qui a beaucoup plu. Et je me suis dit, OK, il faut que la communauté en profite maintenant que l'événement est passé. Il n'y a plus de secret. J'ai appelé celle-ci Piloter aux finances. Hashtag live si vous nous suivez en live. Hashtag replay si vous nous suivez en replay. On va voir notamment des pratiques à mettre en place dès la sortie de cette vidéo, en fait, pour aller économiser près de 2000 euros chaque année en défiscalisant. Puis, par la suite, si vous voulez aller plus loin, bien entendu, vous aurez cette opportunité, mais vous allez pouvoir repartir avec ça. On va parler également des erreurs les plus courantes et on va parler de le vrai enjeu de l'optimisation. Qu'est-ce que c'est pour sa croissance? C'est vraiment ça l'idée. Hashtag live si vous nous suivez en live, hashtag replay si vous nous suivez en replay. Posez vos questions dans le chat et j'y répondrai si possible en live ou à la fin de cette présentation. Avant toute chose, qui je suis pour parler de ça? Pour parler finances, pour parler défiscalisation, etc. Je m'appelle Manuel Dessals, je suis CEO de l'École des entrepreneurs français, j'aimerais bien, c'est pas grave. Et je suis marié, papa de 2 filles. Aujourd'hui, j'habite mi-ville, mi-campagne à Saint-Féréol-de-Roure. Et je viens de base de la classe moyenne moins, de la classe moyenne, pas tant moins, mais c'est un parent sur deux qui travaillait, l'autre pas trop. Et dans des milieux classiques, quoi. Il n'y avait pas d'entrepreneuriat chez moi. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise à plusieurs millions de chiffres d'affaires et de plusieurs entreprises. Anciennement, j'étais prestataire de services dans le sport. Donc j'ai connu vraiment le monde de la, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, prestation de service, où on vendait son temps, on vend son énergie, on vend son expertise, certes, mais où on est plutôt indépendant. Et c'est là que je me suis intéressé, OK, comment je peux faire mieux, et que j'ai créé toute une méthode dont on peut parler après, mais dont je vais vous livrer surtout certains bouts ici. Deux épreuves ont fait en fait que j'en arrivais là. Pourquoi pas avoir continué comme tout le monde? Il y a eu la maladie et la banqueroute. Je vous passe ça très vite. Mais en gros, à 16-17 ans, j'ai été malade, j'ai été anorexique, mais vraiment bas, pronostic vital, la totale. Et dans ces moments-là, tu te poses des questions sur ce que tu veux de ta vie. Donc ça pose les jalons d'une réflexion derrière à l'optimisation, parce que d'une réflexion à comment je peux en tirer le maximum, peu importe de ce que je fais, et donc dans le domaine du travail également, et donc de l'optimisation. Et puis plus tard, je me lance, ça marche très bien pour moi, et je me retrouve à Paris à être préparateur physique de sportifs de haut niveau, à côté mon entreprise de coaching sportif santé qui tourne, tout va super bien, et là, je dois faire un choix. C'est entre la vie pro qui prenait beaucoup de temps, surtout dans le haut niveau, à des heures pas possibles des fois, et des déplacements, et la vie perso, il fallait faire un choix et j'ai choisi la vie perso. Donc, on a tout plaqué et on est reparti de zéro avec 450 euros par mois de Pôle emploi que madame avait encore et moi, je n'en avais pas forcément puisque j'étais indépendant. Et on recommence tout à zéro. Et c'est pareil, bah, c'est une deuxième situation de vie qui te fait te dire, OK, rappelle-toi ce que tu t'étais dit quand tu étais malade. Et est-ce que là, le chemin que tu avais pris, tu kiffais ta vie? Ou est-ce que tu courais après le temps, tu courais après les clients, tu courais après? Et du coup, comment tu fais pour recommencer différemment? OK? Et c'est de là que, ben, apprentissage, culture, j'avais du temps. J'avais plus d'argent, mais j'avais du temps. Donc, culture, code général des impôts, de la sécu sociale, spécificité pour les diverses niches, notamment la mienne, d'abord du sport. Mais ensuite, je me suis rendu compte que tout ce milieu m'intéressait beaucoup. Donc, pour plusieurs niches, des partenariats beaucoup avec des cabinets comptables, des assureurs, courtiers, CGP, si David nous écoute, avocats des affaires, avocats fiscalistes. Bref, fallait être bardé, OK, pour tout comprendre, pas que ce soit, c'est complexe, c'est pas dur, c'est complexe, ceux qui voient la nuance. Et à partir de là, modélisation d'une méthode dont je vous parle aujourd'hui, dont je parle aux médias, dont je parle sur scène, etc. Et dont on parle évidemment dans nos accompagnements pour les VIP. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. L'idée était de vous rappeler que je suis avant tout un homme de terrain de base. Et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de terrain. On va pas, vous allez voir, vous le voyez comme je parle, être sur la législature de XY et selon le texte, etc. Forcément, c'est basé là-dessus. C'est les avocats qui s'en sont occupés, c'est les comptables. Nous, c'est comment on applique ça au terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles actions je dois prendre? Quelles réflexions je dois mener pour aller engendrer un maximum de droits pour moi? OK? C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, l'École des entrepreneurs français fait ça. Elle a une mission qui est vraiment de créer une nouvelle génération de prestataires de services français à succès. L'idée est que ton entreprise serve ta vie et pas le contraire. Et l'optimisation, pour ça, est le point de départ parce qu'elle va ouvrir une bascule, ouvrir une balance, te sortir du flux tendu pour te permettre d'aller chercher derrière une croissance. Parce que si aujourd'hui tu fais rentrer 2000, 3000, 4000, 5000, je ne sais pas, de chiffre d'affaires, peut-être 10 000 de chiffre d'affaires par mois, mais qu'à la fin, il t'en reste trop peu,
et que le peu qui te reste, bah, ça te sert à ton quotidien, tu mets 500 euros de côté, 100 euros de côté, et puis en fait, peut-être 500 c'est beaucoup déjà pour toi, je sais pas, ça dépend vraiment de ta situation, comment elle est optimisée ou pas. Et en fait, bah, tu recommences et quand tu t'arrêtes, ça rentre plus. Et quand tu... ouais. Bah, en fait, c'est une prison. C'est plus une entreprise qui sert ta vie. Or, une entreprise doit être un actif qui sert votre vie. OK? Et ça passe en premier lieu par optimiser tout ça. Et ensuite, quand le cash est dégagé, donc le cash flow est là, quand le cash flow est là, réfléchir à des stratégies de croissance. On ouvre la porte à la croissance et on ne peut pas penser croissance tant que la situation est à flux tendu parce qu'il y a trop de tension pour pouvoir penser à une expansion. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans Piloter vos finances? Dans Piloter vos finances, c'est très simple, on va parler structuration, dans le sens structure juridique, pas comment j'organise mes pôles, etc. Et on va voir les 2 erreurs à arrêter dès aujourd'hui. On va parler de défiscalisation pure et dure et je vais vous montrer 3 pratiques, je vais vous les expliquer, à appliquer en express pour économiser 1952 euros chaque année, en moyenne, selon, vous allez voir, les calculs, les chiffres d'affaires qu'on a pris en compte dans les calculs, etc. Et on parlera de comment investir en soi-même, comment en fait faire que l'optimisation soit le début d'une aventure et non pas un truc, je sais pas, de allez, je vais gagner quelques pépettes, vous m'avez compris, mais vraiment qu'on enclenche un système de croissance derrière. Comment on peut faire ça grâce à l'optimisation? Parlons structuration. Les 2 erreurs à arrêter aujourd'hui, la première, elle est simple, trop compter sur l'auto-entreprise. Je ne sais pas combien vous êtes ici, dites-moi dans le chat, moi, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas grave, c'est pas parce que j'ai dit que c'est une erreur, peut-être que vous faites bien. L'erreur, c'est de trop compter dessus. Donc dites-le moi, c'est une histoire statistique. Mais il s'avère, depuis qu'on fait ça, depuis fin 2021, qu'on rencontre énormément d'auto-entrepreneurs qui feraient mieux de plus y être. Vraiment. Et soit, eh ben, ils se disent, OK, il faut que je fasse quelque chose, ils agissent, ils y sont plus parce qu'ils ont pris conscience grâce à ce type d'intervention qu'on fait là. Soit ils y restent et souvent, c'est là qu'on est dans le trop compté. Les chiffres montrent que ce n'est pas bien, ce n'est pas viable, ce n'est pas rentable, ce n'est pas le mieux, on va dire. Mais je reste par habitude, par crainte du nouveau, par etc., etc. Et c'est ça l'erreur. C'est le trop compté. Mais en tout cas, le trop compté, pour s'en rendre compte, il faut déjà savoir, est-ce que je suis bien ou pas? Fin 2023, parce que j'ai pas refait mes chiffres avec 2024 encore, et je m'excuse. Beaucoup d'auto-entreprises qui se sont créées, bien entendu, elles séduisent par sa facilité, mais elles enferment pour les mêmes raisons. On sent une perte de vitesse, donc c'est les statistiques prises sur l'INSEE, on sent une perte de vitesse quand même, elle se voit pas beaucoup, mais d'année en année, là il y a eu un boom de cette taille-là, là il y a eu un plus petit boom, et le boom est encore un peu plus petit, surtout avec la loi finance 2025 où il y a eu des craintes, des peurs et des fermetures. Donc on sent une perte de vitesse avec 500 000 radiations récemment. Donc on sent que les entrepreneurs ont compris que c'était peut-être pas le mieux. Ok. Maintenant, il en reste quand même beaucoup. Et il y a parfois du trop là-dedans. Les charges en plus vont crescendo. Une hausse de 2% a eu lieu en 2024, vous le savez, puis une nouvelle hausse de 3% en 2025 et encore une hausse en 2026 qui aura lieu, en tout cas chez les BNC. Et les BIC, bah, ça arrivera sûrement plus tard puisqu'il n'y a pas de raison à ça. Mais surtout, la micro-entreprise, au-delà de combien ça coûte, au-delà des hausses sans cesse, c'est surtout beaucoup d'interdictions. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous êtes probablement entreprenant dans l'âme. Sinon, vous ne seriez même pas lancé, vous n'auriez pas eu idée, même si la micro-entreprise facilite les choses et j'en passe. Là, vous avez beaucoup de restrictions. Ça freine votre entrepreneuriat. Je vous donne un exemple. J'évite d'investir, tu comprends, je suis auto-entrepreneur. J'en ai entendu beaucoup dans les métiers du bâtiment, du petit bâtiment du coup, etc., où je loue un peu une machine, tu vois, mais j'investis pas trop parce que je suis auto-entrepreneur. Je peux pas créer de partenariat, je suis auto-entrepreneur. C'est pas optimal, tu vois. Si j'encaisse, après je dois décaisser, mais je peux pas le faire parce que je suis obligé de déclarer mon chiffre d'affaires. C'est embêtant, donc je peux pas entreprendre, quoi. Encore un crédit d'impôt qui me concerne pas. J'écoute Manu, il parle de certains crédits d'impôt. Punaise, ça me concerne pas. Je peux pas défrayer mes kilomètres, je suis auto-entrepreneur. Bref, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je l'ai laissé échapper. Il y a une sorte de je peux pas entreprendre, je suis auto-entrepreneur. Et ça, à l'unité de chacun d'entre vous, vous le ressentez peut-être pas. Mais pour communiquer, pour discuter avec des milliers de personnes chaque année, dedans des centaines et des centaines d'auto-entrepreneurs, c'est vraiment ce qui revient tout le temps. Je suis bloqué car je suis auto-entrepreneur. Et c'est un petit peu comme si je ne prenais pas mes décisions. Je veux faire ça, je suis entrepreneur, je veux développer ça, faire ça et créer tel truc et avoir tel impact. Donc, je vais faire comme ça, mais que je disais, comme je fais comme ça, voilà ce que ça me laisse comme possibilité et je vais me limiter à ça. Et c'est ça, trop compter sur l'auto-entreprise. Pourtant, quand on fait le calcul lors des estimations offertes, vous en avez peut-être déjà fait parmi vous,
vous commentez estimation sur n'importe quel de nos posts, de nos lives, etc. Et on revient à vous pour vous faire une estimation gratuite. D'ailleurs, c'est même pas nous, c'est vous qui la faites avec tous les outils qui vont scanner URSSAF, impôts et faire des arbitrages. Donc, c'est la machine qui prend les infos et qui vous sort le chiffre. Bref, quand ces estimations offertes que vous pouvez demander à tout moment sont faites, dans les auto-entrepreneurs, au moins 85% ont un intérêt financier immédiat à quitter le régime, sans même prendre en compte les opportunités de croissance que ça ouvrirait en supplément. Okay, immédiat, juste je fais la même chose, pouf, je change de régime, je suis gagnant financièrement. Okay, enfin, je change de régime et j'optimise, je mets en place les pratiques d'optimisation, elles sont donc de 23 chez nous, en tout cas pour celles qu'on connaît, mais on ne peut pas vous estimer ce qui n'est pas de nous, mais nos 23 pratiques d'optimisation, okay, et je les mets en place derrière, et bien je suis gagnant financièrement tout de suite. Et en plus, c'est sans prendre en compte, c'est ce que je disais, que nouveau fonctionnement, nouvelles opportunités, nouvelle situation, encore plus de gains. Okay, mais juste sans prendre le nouveau, en l'état, pouf, pouf, je transpose, j'applique les pratiques, je suis gagnant financièrement. 85% des auto-entreprises. On fait quoi alors? Il y a deux solutions quand on entend ça. Je vais vite, parce que devant les ordis, je suis moins en mode chat. Mais posez vos questions, j'y reviens après avec grand plaisir. Conduite sans code ni permis, j'appelle ça. C'est-à-dire que j'ai compris que la micro-entreprise n'est pas forcément la solution, etc. On voit ça parfois. J'ai compris que je laisse 7 000 € sur la table par an, que je peux pas être pris au sérieux auprès des banques pour un crédit professionnel. Ils vont me considérer comme un particulier, ça va gêner mes crédits, etc. Ben, ok, je change tout seul, j'y go, je saute dans l'inconnu d'un autre régime et j'y vais. Et on a vu ça chez David, on a vu ça chez, encore un David, il y en a beaucoup, chez 2-3 personnes, chez Romain, qui l'ont fait et un an après avaient besoin d'aide parce que mince, un an après, il y a des régules, il y a des trucs que je comprends pas, j'en prends plein la tête, je suis en train de payer plus cher, on me demande plein de papiers, je comprends plus rien. C'est l'alerte topo cassé, j'appelle ça. C'est comme conduire sans permis. C'est dire, ok, j'ai compris qu'il me fallait une voiture pour aller au boulot. Cool, je vais acheter une voiture, mais j'ai pas le permis. Est-ce que tu ouvrirais une société parce que si je... Alors, pardon. Parmi conduire sans code ni permis, j'ai ça. J'ai l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et j'ai l'exemple de j'ouvre une société. J'ai compris, il fallait pas que je sois auto-entrepreneur, bah, forcément, je vais ouvrir une société. Ou je vais pas changer parce que c'est nul les sociétés, ça m'intéresse pas, ça me fait peur, etc. C'est être binaire sur ses choix. Alors que des choix, il en existe une multitude. Tu n'es pas obligé d'être en société alors que tu peux quitter la micro. Donc, ça, c'est une des erreurs. Déclarer des impôts ou des taxes parce que c'est comme ça. Ok, on croit que c'est comme ça. C'est conduire sans code ni permis aussi. Choisir ses options fiscales parce que le comptable a dit que ce serait mieux. Ça aussi, c'est conduire sans permis. C'est écouter, certes, il s'appelle expert comptable, mais c'est écouter un autre parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas trancher pour mon entreprise, je ne sais pas ce qui est bon pour mon entreprise. Et ça fait peur. La conséquence, c'est le flou total, c'est le noir. Et j'ai rarement vu des belles histoires s'écrire en naviguant à vue comme ça. Rarement. OK? Et donc, j'en étais allé un peu plus vite. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que tu joues à un jeu ou à un sport sans connaître les règles? Tu achètes un nouveau jeu, tu vas lire les règles d'abord. Est-ce que tu utilises du matériel avec un client? Si tu es kiné, par exemple, si tu es sage-femme, imagine, voilà, j'ai trouvé ce matos-là, je vais essayer de m'en servir pour accoucher de votre bébé. Je vais voir comment ça marche. OK? Ouais, on va voir, on va appuyer, on va tirer, okay, ça va marcher. Est-ce que tu donnes des médicaments pour les parents à tes enfants sans savoir contre quoi ils agissent? Ok, il est pas bien, je regarde dans une pharmacie, ok, il y a plein de flacons sans étiquette, tiens, celui-là, il est jaune, c'est cool, je vais te le faire boire. Non, en général, on évite. Et ben, c'est exactement pareil ici. Tu diriges pas une entreprise sans en connaître les raisons. À la limite, dans ces cas-là, moi, vous vous en foutez, mais pour vous, il vaut mieux rester auto-entreprise si on n'est pas décidé à comprendre comment ça marche. Si on se dit juste, je vais claquer du doigt, je vais changer. C'est la pire chose. C'est pire que ce que vous voulez. C'est pire que quelqu'un qu'on aurait accompagné qui n'est pas content. C'est de voir des gens qui écoutent nos lives, qui se disent, OK, j'ai cru comprendre qu'il fallait changer de statut, je suis trop fort, je vais le faire tout seul. Ou sans le je suis trop fort, parce que c'est même pas une histoire d'ego. Des fois, c'est juste, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait de nouvelles règles à prendre en compte. Vous comprenez? Et après, ça part dans le mur et il n'y a pas pire histoire parce que ça peut créer de l'amertume, ça peut faire se dire c'est nul l'entrepreneuriat, je ne comprends plus rien, de toute façon c'est foutu, alors qu'il y a des solutions. C'est dommage, c'est dommage. Ok? Donc l'idée c'est vraiment de maîtriser votre sujet, que ce soit avec nous ou pas avec nous, mais maîtriser votre sujet, c'est hyper important. Quand on est entrepreneur, hein, on prend le contrôle, sinon on n'est plus entrepreneur, on subit. On prend le contrôle de l'entreprise, donc on doit maîtriser tout ça. Ok? Je suis passé vite dessus.
Parce que justement, je ne veux pas que vous croyiez que c'est toute une histoire de statut. Au contraire, on va passer plus de temps sur le reste. Parce que si vous croyez que c'est une histoire de régime, de statut, vous allez vous dire, j'ai qu'à changer. Bref, je fais pas le message n'est pas le bon. Donc, on va parler de défiscalisation maintenant. OK? OK pour vous? Yes, je vois quelques questions sur les statuts. Quel autre statut on a? Alors, on ne peut pas faire le tour de tous les statuts. Le mieux, c'est d'avoir lesquels il y a. Il y a SAS, SASU, donc voilà, il y a SARL, il y a les SNP, ça va dépendre de ton. On en a vu récemment, c'est pour ça que j'y pense, mais vous êtes très peu au final de ton activité. Il va y avoir les sociétés civiles pour certains, il va y avoir l'EI, et j'en bouffe dans celles qu'on voit les plus traditionnellement. Les SEL si on est associé avec des cabinets. Mais la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a pour toi, pour le coup, comme meilleure solution. Et encore une fois, c'est gratuit. Tu commentes estimation. On va te sortir certes un chiffre d'économie que tu pourrais aller chercher, mais en te disant, OK, ça passe par changer de statut et peut-être aller dans tel. Voilà, d'après les arbitrages et les multiples scénarios que la machine a fait, ce serait ici. Après, c'est une discussion, pourquoi ici, pourquoi pas ici, OK, et on étaye avec ça, mais ça passe de toute façon par cette découverte-là de, OK, je dois savoir d'abord où je suis pour savoir où je serais mieux, quel statut serait le mieux et quelle pratique, quel système serait le mieux. OK, estimation, c'est gratuit, ça prend une quinzaine de minutes au total, et au moins on en sort avec des données claires. Pardon, j'ai un peu le rhume des fois. 3 pratiques express pour économiser 1952 euros chaque année. OK, on va parler ANCV, on va parler IA et comptable. Je voulais enlever IA et comptable, je crois. Je m'excuse. Non, je voulais les laisser. OK. Et on va parler des fiscs, parce qu'il y a eu du changement depuis ma conf. Et on va parler, autolocation. Les ANCV. L'achat d'ANCV est déductible de cotisation. ANCV, c'est les chèques vacances. On me demande souvent, à force de dire ANCV, j'y pense plus, chèques vacances. En tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, vous y avez droit aussi. Vous allez les acheter et ils vont être déductibles de cotisations sociales et d'impôts, dans la limite de 30% du SMIC mensuel. Je parle ici pour les indépendants. Pour la SAS, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, le calcul et le fonctionnement est plus gros, mais c'est possible aussi. On en parle en privé avec grand plaisir. Mais pour tout ce qui n'est pas salarié, assimilé salarié, ce qui est revenu d'indépendant, vous allez pouvoir acheter des ANCV qui sont déductibles. OK? Donc, comment ça se passe? En 2025, c'est 540 euros le 30% du SMIC. Je peux acheter 500 euros, 540, on va arrondir à 500, hein, d'ANCV. Donc, j'ai, je sais pas, 2000 euros qui rentrent. J'en transforme 500 euros en ANCV. OK? Il en reste 1005. Je vais en avoir 500 en ANCV. Il va rester que, en ayant changé de régime d'abord, 1005 déclarés. Alors que j'ai bien 1005 plus 500 de pouvoir d'achat. Mon pouvoir d'achat est maintenu, 2000, mais je suis taxé que sur 1005. Et donc, ça me crée de la réduction d'URSSAF impôt. Pourquoi mon pouvoir d'achat est maintenu? Parce qu'à NCV, on pense vacances, mais c'est aussi resto, c'est aussi vol tout court, c'est aussi télépéage. C'est en fait au final beaucoup d'endroits où je vais pouvoir facilement les passer, où je passe peut-être de l'argent jusque-là. De l'argent qui, pour avoir 500 euros à passer dans vacances, eh ben, il fallait que je prenne, je sais pas, 750, 800, 900, ça dépend de mon régime, euros, pour qu'après taxe impôt, il me reste 500 que je passe dans les vacances. Alors que là, il me faut juste 500 pour avoir 500 dans les vacances. Vous comprenez comment se génère l'économie? Elle se génère par un changement de nature. Selon le régime, selon la situation personnelle, les cotisations sociales et l'impôt aussi. Les deux, quand on les ajoute, cotisations sociales plus impôt, on est entre 45% et 55% du revenu, 50%, hein, soit une économie moyenne ici de 250 euros quand je prends mes 540. OK? 250 euros économisés grâce aux ANCV parce que je transforme une partie de mes revenus. Attention, encore une fois, il y a des plafonds à respecter. Et derrière, en compta, soit vous avez un comptable, soit vous avez parmi nos outils tout ce qui vous permet de le passer en compta. À côté des ANCV, c'était le petit tips rapide et facile que vous pouvez tous appliquer ici si vous ne le connaissez pas dès demain. OK? À côté de ça, on va passer un peu plus de temps pour les deux autres. Je vais avoir l'IA plus comptable. OK? Dès que je suis plus en micro-entreprise, je peux avoir plein de choses et souvent j'entends je suis obligé d'avoir un comptable et du coup c'est embêtant et ça va me coûter cher. Pas forcément. Ce que je suis obligé, c'est d'avoir une compta informatisée. Et aujourd'hui, il y a l'IA qui peut le faire tout seul ou je peux avoir l'IA, le comptable peaufine, etc. Et au final, je fais des économies. Ça va me coûter moins cher que d'aller dans un cabinet comptable du coin. D'accord? Comment ça marche? L'IA aujourd'hui est capable de faire tout ce qui est travail de saisie, ce qui est le plus long pour le comptable au final, ce qui est le plus cher parce qu'il passe beaucoup de temps dessus. Tout le travail de saisie en automatique, lecture de ton compte bancaire, elle analyse ce qui se passe, elle le met dans les bonnes cases. Quand elle a un doute, elle met un petit point d'interrogation, il reste à cliquer, oui, c'est bien une dépense de matériel, oui, c'est bien un tac, tac, tac. Elle le met dans le compte dédié au niveau comptable, tu n'as pas besoin de les connaître, toi, le compte 6, le compte 7, etc.
mais elle le met au bon endroit. Toi, elle te demande c'est un achat de matériel et elle le traduit. OK? Et des fois, elle ne te demande pas parce qu'elle retient ce que c'est quand ça revient régulièrement les opérations. Le comptable, alors, il y a des logiciels qui vont te faire que l'IA et puis basta. Et tu fais ta déclaration et voilà, elle est faite. Ou tu peux avoir après un IA plus comptable. Donc, tu as un comptable à la fin qui vient. C'est intéressant quand même pour potentiellement corriger s'il y a des corrections à faire, mais surtout pour le coup de tampon. Si tu es entrepreneur, tu vas optimiser, tu vas croître, puis tu vas vouloir investir parce que les entrepreneurs et les investisseurs, c'est le même côté du cadran du cash flow, si tu connais Kiyosaki. Et forcément, tu vas penser investissement à un moment et peut-être tu vas penser banque. Et banque avec un bilan comptable par un cabinet comptable, il y a un tampon, c'est certifié, ça rassure que fait avec l'IA. Des fois, il faut bien connaître un peu plus son banquier ou des fois ça gêne pas. Hein. Mais ça peut être intéressant toujours pour ça. Ok, c'est un petit peu votre garantie, ce comptable derrière. Voilà. Mais vous pouvez faire ça, donc, comme je vous disais, en ne gardant que l'IA. Il existe plein de logiciels, je ne voulais pas mettre en avant plus l'un que l'autre, je vous laisse regarder sur Internet au besoin, mais quand on cumule l'IA avec comptable, nous on a nos partenaires Noli qui font bien ça, on va économiser en moyenne 570 € par rapport au prix du cabinet comptable, parce que l'IA va pouvoir saisir en automatique à la place de l'humain, tout simplement, et l'humain va nous facturer son temps. On est donc sur 570 € d'économie réalisée ici. On n'est pas sur des économies d'URSSAF, d'impôts, de cotisations sociales, ok. On est sur des économies purement financières de l'entreprise. On est d'accord. La NCV faisait économiser tout à l'heure de l'URSSAF et de l'impôt. Ici, on est sur des économies financières. Des petits trucs comme ça paraît bête, mais on a plein à prendre et ça va vous faire quelques milliers à la fin de l'année. Pardon. Penser en dehors de la boîte. Sortir des sentiers battus. C'est ça un petit peu l'idée. Ok. Oui, non, en effet, ce n'est pas des cotisations sociales. Est-ce que c'est cabinet agréé par l'ordre des experts comptables? C'était ça? Oui, si vous prenez, ça dépend qui vous prenez. Soit vous avez qu'un logiciel. Les logiciels ne sont pas enregistrés à l'ordre des experts comptables. Un logiciel avec IA, parce que c'est pas des gens, c'est pas non plus des cabinets. Ok, c'est des logiciels que vous utilisez, sauf que c'est l'IA qui s'en sert en fait. En réalité, c'est l'IA qui fait tout. Cliquez sur paramétrer, puis c'est parti. Donc il faut savoir s'en servir, c'est assez simple. Si vous prenez un outil avec combinaison de comptable derrière, là, oui, c'est en fait le cabinet comptable qui a créé son propre outil avec de l'IA dedans pour saisir à leur place, etc., et qui leur permet de vendre leurs prestations moins chères, d'être concurrents sur le marché, et tout en continuant à être expert comptable. Et là, forcément, c'est des cabinets d'experts comptables qui sont enregistrés à l'ordre des experts comptables. Okay, mais qui soient enregistrés à l'ordre ou pas, c'est-à-dire que ce soit juste un logiciel, à la fin, les logiciels ne pourraient pas exister, ne pourraient pas se vendre si ce qu'ils éditaient, les bilans CERFA, etc., n'étaient pas légaux, n'étaient pas conformes. Donc, ils sont conformes dans tous les cas, tous. Et pour finir, on va parler de l'autolocation. Il en existe plusieurs types. On va parler de l'autolocation de tout ce qui va être son logement ou une partie de son logement, etc. L'autolocation, il y en a trois, dans nos pratiques en tout cas, qui existent différentes, mais le principe est toujours le même. Tout à l'heure, chez les ANCV, on économisait de l'URSSAF, de l'impôt, etc., à partir d'un changement de nature. On transformait une rémunération en autre chose qu'une rémunération, donc elle n'était pas taxée, comme une rémunération, les ANCV. On était plafonné, etc., etc. L'autolocation, c'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus, on met à disposition quelque chose à l'entreprise qui nous appartient et en échange, on est dédommagé. OK? Mais au final, ça va créer de la même façon une réduction. Je m'explique. C'est le principe de propriété personnelle qui est exploité par l'entreprise, donc par le professionnel. Donc, vous avez votre siège social chez vous. OK? Là, bon, en ce moment, moi, je ne suis pas dans le bureau, mais il est juste là-haut. Et vous avez un bureau peut-être chez vous ou un espace où vous travaillez. Et dans cet espace où vous travaillez, alors que c'est votre chez vous personnel, vous prenez de la place à titre professionnel, vous utilisez de l'Internet, vous utilisez du chauffage, etc. En échange, votre entreprise, c'est vous en fait, mais c'est votre entreprise qui exploite ça, va vous verser une rente comme un loyer, en dédommagement de la surface occupée, du matériel utilisé, des énergies consommées pour l'activité professionnelle. Et alors là, je sais, j'ai vu déjà et je vois dans des commentaires dire oui, mais on est plus taxé en France à titre perso qu'à titre pro. Pas forcément.
Pas forcément. Parce que souvent, on parle impôt et on réfléchit impôt. Et par exemple, je suis sur une SAS, j'ai un IS à 15%, alors qu'en perso, j'ai un impôt sur le revenu à je sais pas combien. OK? Oui, très bien. Mais est-ce que tu vas te rémunérer? Est-ce que tu vas prendre un salaire? Peut-être que tu n'es pas en IS. Et aller trop vite dans ces réflexions, parce que si tu tapes sur Internet, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Ben, tu vas avoir certaines conclusions. Mais aller trop vite, ça va peut-être pas concerner la tienne. Et c'est un peu comme tout à l'heure le chiffre des auto-entrepreneurs. 85%, je ne le sortais pas de mon chapeau. Là, je ne l'ai pas calculé, donc je ne vous l'ai pas mis. Mais très souvent, c'est avantageux. Parce que souvent, on oublie les cotisations sociales. Soit parce que je me verse un salaire et je regarde à la fin le salaire qui me reste, mais entre temps, combien il a fallu dépenser pour ça, à combien sont les cotisations sociales. De l'autre côté, j'ai de la CSG, RDS, mais j'en ai pas autant. L'URSSAF, c'est 40%, la CSG, c'est 17%. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est les euros, c'est pas les taux. Dès lors que vous cherchez à faire de l'optimisation, je fais une petite parenthèse parce que ça recoupe à pas mal de vidéos qu'on a vues ici déjà. Dès lors que vous cherchez à faire de l'optimisation en comparant des taux de cotisation, vous êtes en train d'aller dans le mur. Il y a encore pas longtemps, quelqu'un pourtant qui a suivi nos cursus, mais c'était il y a plus d'un an maintenant, ça fait un an qu'elle est seule, parce qu'elle n'a pas à réitérer derrière, qui m'écrit en disant je paye plus qu'avant, je suis à tel taux, l'URSSAF m'a dit que j'étais à tel taux, alors qu'avant j'étais à tel taux. On a pris ses euros, on a pris son échéancier, on a pris les euros, elle paye moins d'euros, parce qu'elle a des taux sur des bases plus faibles, plus des crédits d'impôt qui viennent rembourser, etc. Elle paye moins d'euros. Mais elle était en panique parce qu'elle a comparé des taux. Donc ne comparez pas des taux, comparez des euros. Parenthèse fermée, très souvent c'est avantageux. Pourquoi? Parce que du coup, l'idée c'est quoi? C'est que je suis propriétaire en tant que personne physique. J'ai le siège social de l'entreprise et j'exerce réellement une activité à mon domicile. Je fais ma compta depuis cet espace-là, mes impôts, je stocke du matériel, etc. Sinon, il n'y a pas de justification à ça. Et s'il n'y a pas de justification, c'est de l'abus de droits sociaux, de biens sociaux. Okay. Donc, si j'ai ces conditions-là, j'établis une convention de mise à disposition entre l'entreprise et moi-même pour la part du logement, la part des énergies, etc., qui sont utilisées à titre professionnel. Et du coup, mon entreprise va verser un loyer, un mois mensuel cohérent. Cohérent en rapport de la surface que j'utilise, par rapport au prix du marché, et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce qu'on ne saurait pas comprendre et justifier et laisser passer une entreprise qui loue à son propriétaire 1000 balles par mois un espace alors qu'elle gagne 1000 balles par mois. Vous comprenez? C'est de la rémunération déguisée. Donc il y a plein de conditions à respecter. On a tous des barèmes pour vous aider à ça, bien entendu. Mais c'est vraiment ça l'idée. Et l'entreprise va me verser ça. Ensuite, il y a un abattement parfois. Ça va dépendre de votre situation également, mais en général, il y a un abattement avant déclaration. Ça dépend si vous louez d'autres choses. Ça dépend. C'est vraiment de la microchirurgie. Je veux que vous compreniez le principe, parce que celui-ci, s'il vous intéresse, il vaut mieux qu'on en parle en privé ou que vous fassiez encore une fois l'estimation, vous commentez l'estimation, parce qu'à travers celle-ci, on verra s'il y a du gain, et s'il y a du gain, le membre de chez nous qui vous présente vos gains, de toute façon, vous expliquera un peu mieux. D'accord? C'est gratuit, encore une fois. Où en étais-je? Mais oui, l'idée, c'était de comprendre le principe qui est que je vais toucher en tant que perso une rente qui va se déclarer à un endroit différent et avec un abattement. Et donc, de base, si je compare des pourcentages, je suis mort, mais c'est des pourcentages sur des choses avec abattement et sur lesquelles il n'y a pas les mêmes cotisations sociales à côté. Alors, le pourcentage d'impôt est plus élevé, mais sur une base plus faible, et à côté, il n'y a pas les cotisations sociales. Et donc, je compare des euros. Et là, je me rends compte que souvent, je suis gagnant. OK? L'argent perçu n'est pas un revenu professionnel, comme je disais, pas de cotisation sociale, mais des prélèvements sociaux et un IR réduit après abattement. En moyenne, c'est 1132 euros par an d'économie pour un pro. Alors, un pro, pas n'importe lequel, j'ai pris un cas particulier de Kevin, à 40 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près, un peu plus, et une surface de 20 mètres carrés à peu près utilisée chez lui. Je ne sais plus si c'était 19 ou 21, je sais que c'est à 1 mètre carré du 20. On était à peu près sur ces eaux-là, et ça lui a fait 1132 euros d'économie sur l'année. OK? Donc, c'est les 1132 que j'ai pris ici, plus les 250 d'ANCV et les 530 de mémoire IA comptable, et vous êtes bien aux 2000 euros à peu près d'économie. Et arrivé à ce stade-là, est-ce que j'ai un modèle de convention d'autolocation, je suppose? J'ai dû parler de convention à un moment. Moi, j'ai la mienne, mais je ne peux que te conseiller d'aller voir un professionnel pour la rédiger. Si tu as un expert comptable, il pourra le faire. Si tu n'as pas d'expert comptable, un avocat. Tu peux acheter probablement des modèles en ligne qui sont au moins des modèles rédigés par. Tu peux aller voir sur ComeUp également des professionnels qui le feraient, mais pas. Moi, je ne peux pas te donner le mien en tout cas.
Mais ouais, il faut un truc carré, c'est important. C'est ce qui va vous couvrir en cas de contrôle. C'est joli tout ça, on me dit parfois après, mais cet argent, j'en fais quoi alors? En général, vous savez quoi faire de cet argent. Je mets plutôt cette question-là pour ouvrir des consciences, parce que là, on a fait de la défiscalisation avec ça. On n'a pas fait de l'optimisation. L'optimisation, c'est dès lors que ça sert ta vie. L'idée, ça va être de le réinvestir. En tout ou partie, hein, vous gardez une partie pour vous, etc. Parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on vient de créer une fenêtre, on vient de créer une ouverture. Grâce à cet argent en plus, cet oxygène en plus, ce pouvoir d'achat en plus, cette marge de manœuvre en plus, il ne faut pas juste dormir dessus, il ne faut pas la gaspiller. Si on est entrepreneur et entreprenant, l'idée va être de réinvestir parce qu'on ne veut pas piloter comme ça un peu au hasard, allez, plouf, plouf, plouf. On veut voir sur du moyen long terme. On veut créer quelque chose. Et quand on réinvestit, il y a deux options. Il y a investir en soi-même. On emmène l'entreprise le plus haut qu'on peut pour augmenter sa marge financière de sécurité encore. Et alors là, on sera tranquille. On pourra peut-être même se retirer, créer une équipe, etc. Ou investir dans des placements pour assurer ses arrières, construire un patrimoine, un empire, à chacun de choisir. OK? J'aimerais vous parler d'investir en soi-même. Parce que dans notre philosophie chez l'EF, en tout cas, c'est d'abord j'investis en moi. Et quand j'investis chaque année en moi et qu'il reste encore des choses, et ben c'est ce qui reste encore que j'investis dans des produits financiers. L'idée, c'est d'emmener l'entreprise plus haut. Parce que tant que j'investis, Warren Buffett, si vous connaissez les investissements, je vous l'ai dit, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement en vous-même. Tant que j'investis en moi, je vais continuer à grandir et j'aurai plus de marge à réinvestir en moi, plus dans la bourse, dans l'IMO, dans ce que vous voulez. Et je vais continuer à grandir parce que je continue toujours à investir en moi. Le jour où j'enlève la part j'investis en moi pour investir qu'en bourse, j'arrête de grandir et je n'augmente plus ma marge. OK? Donc, investir en soi-même, pardon, et emmener l'entreprise le plus haut pour augmenter sa marge financière et de sécurité. Une entreprise à succès, en 2025 et en 2024 déjà, après les années Covid, quoi, vraiment, elle va reposer sur ça. Un marketing performant, peut-être du setting, c'est du démarchage si nécessaire, ça dépend vraiment de votre milieu, une capacité à closer, à vendre efficace et surtout de la livraison de qualité. Depuis Covid, c'est avant tout la satisfaction client et la réussite qui est au centre de tout. Et la réussite va nourrir le marketing et ainsi de suite. Mais tout ça ne peut que reposer sur un vrai concept que vous auriez, des valeurs différenciantes qui transpercent, une icône, quelqu'un dans l'entreprise qui show up, quelqu'un qui représente, ok, qu'on reconnaît, ah, c'est machin de truc, ok, ah, c'est le truc vert de CTLM, vous comprenez, et une vision, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est exactement le type de sujet qu'on va aborder au Business Assembly du 12 et 13 juillet 2025. C'est un événement en physique où vous me retrouverez ainsi que des professionnels venus du monde de l'entrepreneuriat qui font des millions pour beaucoup d'entre eux sur scène avec du coup mes collègues, comme je vous disais, mes collaborateurs et notre équipe sera dans la salle. C'est un séminaire pour percer enfin le plafond des 5000, 7000. Allez plus haut que ça, quoi. Allez percer ce plafond des 5000, vous êtes peut-être à 4 à 5000 aujourd'hui ou à 6000. Allez percer ça pour aller chercher du 10, voire du 20, voire du 30. En tout cas, avoir les systèmes qui permettent de le faire. Parce que c'est vraiment ce stade-là, 5000, 7000 par mois de chiffre d'affaires, où si on veut le percer, il ne faut plus compter sur notre bouche à oreille, nous-mêmes, les gens viendront s'ils sont contents, etc. Mais sur la création de systèmes. Vous devez créer, être capable de mesurer et de prévoir combien de personnes vont vous demander un devis ce mois-ci. Nous, on le sait, c'est 500 par mois. Vous devez être capable de savoir combien sur ces devis vont être signés, parce que vous avez des stats et parce que vous avez un process, et parce que le process étant suivi, la nature aime les choses cohérentes. Je fais les mêmes choses, j'obtiens les mêmes choses. Okay, et donc, l'idée de ce séminaire, c'est vraiment ça. On l'a fait à tout petit prix exprès. Il vous suffit de scanner le QR code pour voir ça à tout petit prix, parce que l'idée, c'est que vous puissiez participer tous autant que vous êtes. Et on va vraiment divulguer nos systèmes. Nos systèmes, nous, qui nous ont permis de faire du 10, du 20, du 30 et maintenant des centaines et des centaines de mille chaque mois parce qu'il y a des systèmes. On va parler création et revue d'offres. On va parler marketing. On va parler, d'ailleurs, marketing. Je fais venir mon directeur marketing de Dubaï. Il a une agence là-bas. Il travaille avec nous sur l'EEF et il a une agence là-bas qui font des millions et qui font faire des millions à plein de gens de marketing. C'est le crack du marketing. Tous les grands entrepreneurs du web, en tout cas, passent par lui. OK, et hors web, ben, j'en ai vu aussi, parce qu'il maîtrise vraiment le marketing. Maintenant, il sélectionne un petit peu, mais là, il sera là pour délivrer de la valeur pendant 1 heure avec vous. On parlera setting, on parlera closing, on parlera délivrabilité. J'aurai aussi un hypnotiseur professionnel pour tout ce qui va être
mindset de l'entrepreneur. Il va nous apprendre pas mal de hacks sur scène et il va nous faire vivre une expérience incroyable. On parlera de vision, on parlera bien entendu, on fera du réseautage, de la cohésion, il y aura des ateliers pratiques, tout ce qui permet la croissance d'une entreprise et qu'on maîtrise, on vous le donne sur place. Pourquoi l'animation elle était sympa, je ne l'avais pas vue. Pourquoi notre séminaire n'est pas un autre? On m'a demandé l'autre fois qu'est-ce qu'il a différent, etc. La valeur, la valeur, la valeur, la valeur. On n'est pas sur une coquille vide. L'idée, c'est une formation quasiment. C'est un accéléré de tout ce qu'on peut fournir dans nos accompagnements sur 2 jours. À Lyon, le 12 et 13 juillet, à l'Intercontinental de Lyon, pour une pépite. Nous, on ne va pas être gagnant du tout financièrement. Ça nous coûte une vingtaine de mille, je crois, d'organiser ça. C'est impossible qu'on soit gagnant financièrement. Ce n'est pas le but de toute façon. Une fois par an, on fait ça et je l'ouvre en général à nos membres VIP. Et cette année, on l'ouvre à des extérieurs également. Parce qu'on a compris que la réussite des participants prime sur le reste. Donc, on se responsabilise, on vous emmène vraiment votre réussite et notre focus. On vous emmène vraiment tout sur un plateau pour que vous réussissiez les process et vous aurez même, si vous le souhaitez, un suivi après séminaire pour après l'implémentation. Et pourquoi? Parce que même s'il est à Dubaï, il travaille avec nous, l'école des entrepreneurs français, et tous les autres intervenants connaissent le marché français. On n'est pas sur des stratégies à l'américaine qui fonctionnent difficilement avec l'état d'esprit de client français. On va vraiment parler de process et de concepts et de façon de faire pour des entrepreneurs français qui veulent croître, que ce soit dans la création d'offres, tout ce qu'on a vu avant dans les sujets. Des pratiques éprouvées qui fonctionnent. Donc, je vous ai dit 500, mais le pic qu'on ait fait, c'est 772 demandes de devis. En tout cas, nous, c'est des appels qu'on puisse avoir reçus avec ces process-là. C'était en janvier de cette année. OK? Donc, c'est vraiment des choses qu'on applique, qu'on va vous enseigner. Ce n'est pas de la théorie rébarbative. C'est on a fait les dents dessus et on vous la porte sur un plateau. Qui n'aimerait pas, franchement, 772 demandes de devis chaque mois? Voilà, on aime tous ça, forcément, parce que c'est la multiplicité des opportunités et surtout, c'est réitérable. On sait comment c'est généré et on continue. Des clients satisfaits chez l'école des entrepreneurs français qui alimentent le système, parce qu'on vous apprend aussi à faire ça, pour permettre de faire du 5 chiffres par mois et plus, sans la poudre aux yeux, sans le laisser pour compte, sans le blabla. C'est vraiment l'application de terrain. Tout ça, nous, ça nous permet, voilà, je l'ai mis à 600 la moyenne. J'ai dit 500 parce que c'était le mois dernier, petit mois de mai. On te le transmet le 12 et 13 juillet à Lyon, sur scène, lors du Business Assembly. Il suffit de scanner ça, vous vous laissez porter par la page, on pourra se rencontrer sur place. Si vous prenez le VIP, on pourra manger ensemble le soir et j'en serai ravi. Et j'adore en plus avoir vos retours de derrière l'écran, de l'aventure, etc. Comment ça se passe. Les places sont limitées, c'est la salle qui nous empêche. On ne peut pas prendre plus de 50 personnes. Il doit y en avoir à peu près la moitié déjà réservée au moment où je vous fais ce live. Donc, je vous laisse voir pour la suite. Bref, tout ça pour dire que l'idée, c'est de croître. Si on est entrepreneur, on se doit d'être entrepreneur. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation, pour l'écoute plutôt de cette présentation. Et je vais regarder un petit peu vos… Est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Vos questions. Alors, j'ai répondu au fur et à mesure. La page ne s'affiche pas. Hop, je vous remets le QR. Réessaye ici. Peut-être que dans les QR que j'ai passés, il y en avait un qui… Regarde, bouge pas, j'essaye moi-même. Hop. Si. Peut-être problème de réseau. Passe en 4G, change quelque chose. Tout fonctionne bien ici. Je vous remercie. Je vous laisse de toute façon le replay à disposition. Si vous avez des questions dans le replay, vous les posez dans les commentaires. On reste à votre disposition. Merci encore et à la semaine prochaine.